Ça va? Ok. Ok. Ça va aller? D'accord. D'accord. Amen. En tout cas, merci au Seigneur pour le message du frère, hein, le cœur. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, tout vient du cœur en fait. Amen. Comme il l'a dit, soit on est converti, soit on est né de nouveau, on est né d'en haut, et que notre cœur est régénéré, c'est-à-dire que notre homme intérieur est régénéré, et que notre esprit est régénéré, et notre âme, du coup, commence à recevoir du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, en fait, touche notre âme depuis notre esprit humain. Voilà pourquoi on va prendre un passage, par exemple, 1 Pierre 2, regardez. Vous allez voir pourquoi je dis ça. L'importance, voilà, vraiment de bien comprendre. Voilà. Il y a une différence entre quand on parle de l'âme, on parle parfois de l'être humain en entier. Voilà. Ah mais il perd son âme, ça veut dire qu'il perd son sang, ça veut dire qu'il est en train de mourir. Et là on parle de l'être humain. Il y a aussi la notion de l'âme en tant que différent de l'esprit. Là c'est selon 1 Thessaloniciens 5. Hein? Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Comme l'a dit le frère, c'est important. L'âme, c'est ce qu'on a reçu quand le maître a soufflé sur les narines d'Adam. Voilà, Adam est devenu un être vivant. En fait, le Seigneur a soufflé un esprit, parce que Dieu est esprit. Il souffle un esprit, et l'esprit rentre dans l'homme, et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'âme aussi qui prend vie. En fait, c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est-à-dire que, et du coup, l'homme est d'abord un esprit et une âme. Donc, par rapport à Étienne, quand il est retourné au Seigneur, amen, parce qu'on sait que c'est un vivant, ben, quand il a donné son esprit au Seigneur, en fait, il a donné son homme intérieur, en fait. L'esprit et son âme, en fait. Les deux font un. Voilà, en fait, ton âme et ton esprit font un. Je sais pas si... Voilà. Voilà pourquoi ici, le danger, c'est quoi? C'est que le diable, pour essayer de regagner ton esprit, pour essayer de chasser le Seigneur en toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, 1 Pierre 2, juste le verset 11, regardez. 1 Pierre 2, 11, qu'est-ce qu'il dit par rapport à votre question? Ceux qui trouvent, peut lire. 1 Pierre 2, 11, ma soeur Ruth, t'as trouvé? Oui. 1 Pierre 2, 11, regardez ce que l'apôtre Pierre dit ici. Mais bien aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ah. Vous voyez? Donc, il y a la chair, donc le vieil homme, qui, jusqu'aujourd'hui, on le sait, est toujours dans nos membres. Amen. Donc, le vieil homme est toujours dans nos membres. Mais grâce au Saint-Esprit qui est dans notre esprit, nous arrivons à le dominer, à le crucifier, à le maintenir mort. En fait, quand on dit mort, c'est-à-dire à le maintenir inactif. Voilà pourquoi dans notre marche, dès qu'on commence à baisser un peu en prière, on commence à baisser un peu dans la foi, le vieil homme commence à se réveiller. C'est-à-dire que nos membres commencent petit à petit à pratiquer les œuvres du vieil homme, donc les œuvres de la chair. Donc voilà pourquoi on doit persévérer dans un esprit, dans de la prière, de la communion fraternelle, dans cette relation avec le Seigneur en fait. Il faut que notre esprit humain reste vraiment fidèle au pied du Seigneur. Pourquoi? Le fait de demeurer au pied du Seigneur, du coup, notre âme, du coup, bénéficie du Seigneur. Parce que le Seigneur habite dans notre esprit. Maintenant, si nous, on baisse les bras, c'est-à-dire que, vous connaissez quand tu baisses la lumière, plus tu baisses la lumière, plus les ténèbres avancent. C'est-à-dire que notre âme est au milieu, en fait. Notre âme est au milieu. Donc, il y a le corps, il y a notre âme qui est au milieu, et il y a notre esprit humain qui est habité par le Saint-Esprit, et il y a le vieil homme qui est là, et tout ça s'enveloppe par le corps physique. Et tout ça, c'est dans le corps. C'est-à-dire que dans ton corps, à toi, là, il y a une guerre, en fait. C'est-à-dire que le vieil homme est là, mais tant que tu persévères, tu t'accroches, il a beau envoyer des pensées. Il a beau te rappeler le passé. Rappelle-toi le passé. Tu aimais bien manger, tu aimais bien l'argent, tu aimais bien les femmes. Tu auras des pensées. Il y en a qui pensent que voilà, le fait de penser par exemple à ton passé, c'est un péché. Non. Au contraire, ça veut dire que c'est bon. Quelque part, ça veut dire que le Seigneur travaille dans ta vie. Parce que tu es conscient que tu penses à ton passé, ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient, ça veut dire que tu peux résister. Celui qui n'est pas conscient, qui est esclave du vieil homme, il agit. Il pense à son passé. Ah, rappelle-toi l'argent. Ok, trouve un moyen pour avoir l'argent. Il ne va pas chercher à refuser. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit, au contraire, il dit non, 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 ça c'est un piège. Ça veut dire que je suis en bonne voie. Parce que j'arrive à détecter, voilà,
Et là, il me fait passer mon passé, qui n'est pas malheureusement glorieux, voilà, qui est contraire à la parole. Alors moi, je refuse mon passé. Là, du coup, tu prends position. Maintenant, si tu n'es pas affermi dans cette pensée-là, va commencer à produire. Jacques en parle. Jacques 1, voilà. Voilà, ça produit, et puis jusqu'au jour où on consomme la pensée. Et du coup, ben, ça produit la mort. Voyez. Donc ici, l'apôtre Pierre ici vraiment nous aide aussi à comprendre qu'il y a une différence entre l'esprit humain et l'âme. Et notre âme est beaucoup attaquée pour essayer de le ramener dans, voilà, dans notre vie passée. Voyez. Donc en gros, aujourd'hui, hein, on parle beaucoup de deux hommes. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle dans, par exemple, je vais prendre un passage pour qu'on se comprenne bien. Les deux hommes, regardez. Les deux hommes, je parlais de l'homme intérieur. Voilà, regardez. Si on prend par exemple, voilà. Par exemple, Éphésiens, regardez Éphésiens. Voilà. Voilà. Éphésiens 3 là-bas. Éphésiens 3, on va lire à partir du verset. Le cœur de l'homme. C'est un sujet qui est tellement important. Dans Éphésiens 3, on va lire par exemple à partir du verset. À partir du verset 14, je pense qu'on parle bien. Ce que vous pouvez lire. Voilà. Éphésiens 3, 14, on va lire jusqu'au verset 19. Voilà. Regardez ce qui est dit, hein, Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela même, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Mashiach habite en vous, habite dans vos cœurs, par le moyen de la foi, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ouais, donc ici on parle d'un homme intérieur. Voilà. Et l'homme intérieur ne se détruit pas. C'est l'homme extérieur qui se détruit. L'homme extérieur, c'est, vous voyez ce que, voilà, la sœur Ingrid, voilà, ma sœur Ruth, voilà, moi, frère Jess, voilà, vous voyez, voilà, les bien-aimés, voilà. C'est le côté où, voilà, blanche, noire, arabe, voilà, les races aussi, hein. Ça c'est l'homme extérieur. Et cet homme se détruit. Voilà. Et si nous on ne veille pas, si on ne persévère pas, mais malheureusement notre homme intérieur aussi finira par être détruit. Bien sûr, c'est après le jugement. Amen. Donc l'homme intérieur qui n'est pas régénéré, qui ne persévère pas, qui n'a pas connu le Seigneur, malheureusement, c'est un homme qui va finir déjà, malheureusement, en bas. Amen. Et après il va passer par le jugement et il sera jeté dans le lac de feu. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on doit comprendre, que déjà le cœur, on a compris, c'est pas le corps physique. C'est l'homme intérieur en nous, donc qui a vraiment besoin de demeurer au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le vieil homme, la chair il veut qu'on puisse, voilà, marcher par la vue. Or la vue, c'est en général lié par l'homme extérieur. Voilà. La vue, ce que nous voyons, c'est l'homme extérieur qui le voit. Voilà. Et du coup, l'homme intérieur, comment dire, pour marcher selon l'homme intérieur qui est de la présence du Seigneur. Parce que quand on parle de notre esprit est au pied du Seigneur, c'est-à-dire que quand on dit on prie tout le temps, on prie sans cesse, parce que notre esprit est habité par le Saint-Esprit. L'esprit humain ne dort pas, le diable ne dort pas, avec notre esprit humain ne dort pas. C'est ça en fait le côté où prier sans cesse. Ça veut dire que notre esprit humain qui est au pied du Seigneur est tout le temps dans la présence du Seigneur. Et le fait de persévérer dans cette présence-là, la sanctification, la sainteté, et du coup forcément, ça va bénéficier à notre âme. Et du coup notre âme va commencer à être guérie, voilà, du passé. Voilà, c'est-à-dire que notre âme doit commencer à se sanctifier davantage, à se purifier, à être restauré. Mais celui qui ne comprend pas ça, qui se convertit au Seigneur, mais à qui on n'apprend pas ces bases en fait, persévère au pied du Seigneur, c'est-à-dire de la doctrine, hein, c'est ça en fait. D'ailleurs j'ai aimé, voilà, le passage que le frère a pris dans 1 Timothée 4 là-bas. J'ai aimé ça, je vais le lire tout de suite. Quelque chose qui m'a plu là, voilà. Comme quoi on apprend tous les jours, amen. C'est extraordinaire, regardez.
1 Timothée 4 là-bas. J'ai aimé le verset 6. Alors, on connaît ce verset là, mais 1 Timothée 4, 6, il nous dit quoi? 6 à 7. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de, voilà, donc de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Voyez? Donc, exactement suivi. Donc aujourd'hui, c'est la clé, c'est de suivre exactement la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est ce qui faisait la force d'Étienne qui, lors de sa mort, est rentré au ciel, de Timothée, de Tite, de tous ceux qui sont venus après. Parce qu'ils suivaient exactement la doctrine des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne suivent pas exactement la doctrine des apôtres. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, l'homme intérieur se nourrit pas correctement. Voilà. T'as beau être né de nouveau, c'est bien. Mais si la nourriture qui est la parole, voilà, si on le dit, Jean 4 là-bas, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dès que nous, c'est pareil. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de Jésus-Christ. Et cette volonté, c'est les apôtres qui l'ont expliqué en fait. Donc si nous, on passe à côté, on allons faire la volonté de Moïse, qui est hors saison. Voilà, c'est la volonté du Seigneur, et la volonté permissive. Hein. Il a été permis de repudier ta femme. Oui, il y avait beaucoup de permissions. Il avait dit que c'était l'ombre. Hein. Il y avait beaucoup de... Bon, ok. Si tu n'aimes pas ta femme, bon, ok, prépare pas bien, t'en veux une autre, écris une lettre, envoie-la chez ses parents. Ça se passait comme ça dans l'ancienne alliance. Moïse avait permis. Mais dans la réalité, non. Et beaucoup retournent dans la facilité. Voilà. C'est ça, je le sais en fait. Beaucoup veulent la facilité. Tu veux... Oh, on va lire l'ancienne alliance, et pour être don pour don. Il t'a fait du mal, prends le mal. C'est écrit, hein. Vrai, pas vrai. Mais le Seigneur dit quoi? Non, non. Il a été dit, moi je vous dis, si on te frappe la joue gauche, toi la joue droite. Ah. Vous voyez? Voilà. Il a été dit, aime ton prochain, aime ton ennemi. Moi je vous dis, aime ton ennemi. Vous voyez comment les choses ont changé? Parce qu'avant le prochain c'était quoi? L'Israélite, le fils d'Abraham physique. Ceux qui n'étaient pas des enfants d'Abraham, c'était comme des ennemis, des esclaves. Aujourd'hui c'est pareil, il y a des Israélites aujourd'hui, ceux qui ne croient pas en Yeshua Mashiach, les Juifs qui pratiquent encore la Torah, pour eux, tant que tu n'es pas juif, descendant d'Abraham, il te dira bonjour. Mais dans ton esprit, tu es, à la limite, voilà, tu peux être esclave pour lui. Voilà. En gros, il peut ne pas te secourir, c'est pas grave pour lui, parce que tu n'es pas descendant d'Abraham physique. Vous voyez, donc c'est ça aujourd'hui qu'on doit comprendre que il est écrit, mais il est aussi écrit. Nous sommes donc, il est aussi écrit. Donc c'est nous aujourd'hui, on doit vraiment persévérer dans l'exactitude en fait, la doctrine sérieuse, correcte, exacte des apôtres. Et dans cette doctrine-là, on apprend voilà, que l'homme intérieur, voilà, c'est celui qui doit vraiment persévérer. Donc c'est le cœur en fait, hein. Le cœur, l'homme, c'est vraiment l'homme intérieur. Donc si cet homme-là, comme le frère l'a dit tout à l'heure, si cet homme n'est pas né de nouveau, ben, c'est-à-dire que malheureusement cet homme marche par la chair. Cet homme est dominé par le vieil homme, donc tout ce qu'il fait c'est le vieil homme. Donc du coup c'est la publicité, le vol, le mensonge, voilà, c'est le vrai du faux quoi. Parce que les païens ne sont pas tous forcément méchants au soir. Ils ont une part de vrai, une part de bon, voilà, de gentillesse. Les païens, il y en a qui sont même plus gentils dans la chair que même des chrétiens. Chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont parfois plus désagréables, qui sont parfois plus méchants que même le païen qui n'est pas né de nouveau. Parfois on dit, mais attends, il est païen, mais quand tu la regardes, mais elle a le cœur sur la main. Là, tu es chrétien, mais quand tu regardes là, comment ça se fait? Voilà. L'âme, à la conversion, l'âme était tellement malade que le Seigneur doit prendre le temps pour la guérir. Alors le païen, ben lui, il n'a pas vécu beaucoup de choses que toi tu as vécues. C'est comme on a dit tout à l'heure, l'âme se nourrit de l'environnement. Là où tu es né, si tu as été violenté, tu as été brusqué, tu verras que ben, même dans ta conversion, tu auras beaucoup plus de difficultés que celui qui est né dans une famille stable, qui n'a pas été violenté,
escroqué, violé, battu, j'en sais rien. C'est-à-dire que son âme n'a pas beaucoup de séquelles, n'a pas beaucoup de blessures. Donc c'est-à-dire que le jour de sa conversion, il aura moins de problèmes, de soucis. Vous voyez un peu, d'où l'importance pour nous aussi d'éduquer bien nos enfants, d'être un modèle en fait. Parce que pour qu'eux, demain, vont se convertir, mais qu'ils n'aient pas, vous voyez, à porter les choses, quoi, voilà. Il y en a qui ont, voilà, malheureusement aujourd'hui, il y a la publicité aussi, des jeunes filles qui ont des copines, copains, là, voilà, à 12 ans, 13 ans, voilà, qui couchent à 12 ou 13 ans, qui font des avortements. Là, récemment, le ministre a rendu gratuite la pilule pour les jeunes filles de 16 jusqu'à 25 ans, gratuite. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est open bar. Voilà. Donc, c'est-à-dire que couche comme tu veux, t'inquiète pas, c'est gratuit. Vous voyez le message caché derrière? En gros, c'est ça. C'est plus que le présentisme, non. Fais ce que tu veux. Si t'es pas sûr, là, le lendemain, là, le lendemain, tu prends, tes parents ne sauront même pas, parce que c'est quelque chose qui est caché, hein, ils disent pas aux parents. Voilà, vous voyez. Donc, c'est bien aimé que ce soit nous aide. En tout cas, je sais pas si j'ai pris quelques versets hein, pour qu'on se comprenne un peu par rapport à ça. Le côté l'homme intérieur, l'homme extérieur, l'âme, l'esprit, cette différence qu'il y a, on peut dire l'âme en tant qu'esprit et âme, pour parler de l'être humain. On peut aussi dire l'âme pour parler de quelque chose qui est différent de l'esprit humain. Donc ça dépend après du contexte, quoi. Voilà. Comment ça dépend. Voilà.